Salut à tous, petite précision avant donc la vidéo principale. Changement de logo et changement de pseudo de la chaîne pour avoir en fait on va dire un petit peu d'uniformité entre YouTube et Instagram, puisque j'avais pas le même pseudo et j'ai pas pu le récupérer sur Instagram, donc on fait l'inverse. YouTube s'adapte. Donc petite explication, mais bon, à mon avis vous avez tous compris. Le premier c'est YouTube, le deuxième c'est Instagram. Là on parle du pseudo commun aux deux plateformes et bien sûr le thème principal de la chaîne et du compte Instagram. Bien sûr il y aura d'autres choses, mais par défaut c'est le thème principal sur lequel on va essayer de développer tout ça. Sur ce, bonne vidéo. Salut à tous, désolé, donc pas de vidéo depuis le 18 janvier je crois, parce que pas grosse actualité au niveau sneakers et autres, et en plus j'ai chopé la crève, donc pendant 10 jours j'ai été cuit. Je suis quand même allé bosser, mais j'étais pas frais. Donc, j'ai entre temps j'ai quand même fait rapatrier un colis de chez Chipito. Donc il n'y a pas eu d'unboxing. Alors l'unboxing, je sais plus quel numéro c'était, je crois que c'est le 6. Et donc celui-là, il est passé à la trappe. Donc on va faire en fait juste un petit rattrapage au niveau des sneakers. Il y en a deux, hein, donc ça va aller vite. Et je vais faire une autre vidéo pour juste même colis, mais par contre autre item que j'ai reçu dans le même carton, mais un petit peu un truc à part. Donc je vais faire une vidéo derrière qui va suivre. Donc rattrapage au niveau des baskets. Hop. Donc c'est une paire de LeBron 8. Hop, je m'approche pour la box. Hop. Le tag. Hop, je vais essayer de me caler comme il faut. Voilà, c'est mieux. Donc c'est une LeBron 8 V2 low. Alors je suis pas fan des modèles tige basse en LeBron. J'en ai théoriquement, je crois pas en avoir une seule paire. C'est la première. Mais elle est un peu, celle-là c'est un coloris qui est apprécié un petit peu de tout le monde et que je cherchais depuis un petit moment et que je trouvais pas un prix correct. Là j'ai trouvé une petite paire VNDS, donc Very Near Deadstock. De toute façon ça va être pour rocker, donc pas de souci. Moi je m'en fous qu'elle soit pas nickel. Même si quand même il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la paire. La voici. Donc dans le coloris Sprite. À l'intérieur. Le talon. Et la languette. C'est au niveau du tag, alors parce qu'apparemment il y a pas mal de fakes qui circulent. La bulle est bonne en plus, c'est ça qui est cool, c'est que la bulle est en bon état. Donc apparemment pas mal de fakes circulent. Donc déjà par rapport à la boîte, j'avais au niveau de l'étiquette et tout ça, ça posait pas trop de soucis. Et au niveau du tag, le tag était fourni. Je regarde à l'intérieur, non ça va, c'est pas dégueu. Bah, du moins j'ai vu bien pire. Je sais pas si on voit le tag. Ça va être compliqué. Je sais pas s'il va arriver à faire le point. Hop. En tout cas voilà, donc normalement celle-ci est légite. Enfin non, elle est légite. Voilà. Je suis pas là-dessus, je suis pas milieu. Je vais sortir le pied gauche. Hop. Hop. Le talon. Donc voilà, petite paire pour ce printemps ou cet été. Vraiment sympa. Voilà. Alors c'est sûr, je vais pas me chercher la Solar Red. Hop, je me décale. Voilà, je vais la mettre là. Pour ceux qui connaissent pas au cas où. Donc la Solar Red ou la Miami Night. Donc je fais une croix dessus. Déjà la Solar Red, moi non, ça va, je peux m'en passer. Et la Miami Night, c'est même pas la peine. Elle est juste intouchable dans mes tarifs. Je crois que j'avais regardé sur StockX, ça tournait entre, je sais pas, c'était au-delà de 1000 $. Donc on oublie. On passe à la prochaine paire. De retour, donc paire de LeBron 9. Hop, je m'approche un peu, même si bon, la boîte elle est assez
assez commune. Hein. Et hop, le tag. Donc Libron 9. Alors, elle a deux noms. Preheat ou Canon. Hop. Je l'avais pas dans la collecte. Je courais pas non plus spécialement après. Là voici. Bon, celle-ci elle a été un petit peu portée, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus. Si on regarde bien, la semelle elle a encore tous ses motifs, donc ça pose pas de soucis. L'intérieur. Ouh là, je suis bien à gauche. Le devant. Et le talon. Donc ouais, paire touchée, la bulle aussi, celle-là elle est bonne. Paire touchée autour de 50-60 $. Donc pas de grand risque. À nouveau le pied gauche. Hop, même chose. Petit tour du propriétaire. Hop. Alors je regarde en bas parce que j'ai le retour hein, pour la cadrer correctement. Hop, en face, devant. Ouh. Et le dos. Et dessous c'est pareil, on a tous les motifs. Donc là-dessus il n'y a rien à dire, la paire est propre. Je suis un peu loin là, voilà c'est mieux. Voilà, rien à dire. Pour ce prix là, rien à dire. Et bien sûr, lacet supplémentaire fourni, lacet orange. Alors il y a des petits trucs à l'intérieur. Ah ouais, donc ils sont. Alors j'espère que c'est pas comme les 9 playoffs qui oxydent la paire. Ouais, sur les playoffs elles jaunissent et ça bousille la paire. Donc voilà les deux paires que j'ai récupérées de Chipito récemment. Hop. Donc voilà les deux paires que en fait j'avais récupéré de Chipito et que j'ai pas pu faire en review. Et voilà. Donc vous savez tout. Mois prochain, ça devrait bouger un peu. Il y aura pas mal de petites choses qui vont rentrer, mais il y aura aussi d'autres choses que les baskets. Mais ça, on verra ça quand je ferai la vidéo. Ciao ciao.